Est-ce que ce nom est victorieux dans ta vie? Est-ce que tu as choisi que ce nom soit posé sur ta vie? Est-ce qu'un jour tu t'es abandonné à lui? Est-ce qu'un jour tu as reconnu que oui, tu as besoin de cette victoire dans ta vie? Est-ce qu'un jour tu as dit au Seigneur, viens dans ma vie, sois le Maître, sois le Seigneur. Que ta victoire sur le péché et sur la mort devienne mienne à travers ton sacrifice sur la croix. Est-ce qu'un jour tu t'es arrêté devant lui? Est-ce que toi aussi tu peux crier que la mort a été vaincue, que son nom est tellement glorieux, que la mort a été vaincue? Chantons gloire à son nom, parce que la mort a été vaincue à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Je songe la femme où Jésus fut baptisé pour moi. Je vois ses mains, ses places, mon sauveur m'a attaché. Son collier de la tombée dans le tombeau, lui est posé, l'autre serait une odeur, mais si ça était ainsi. Le matin du troisième jour, le Fils de Dieu ressuscité, la mort est plus, elle est vaincue, les anges acclament, Christ nous chanterons sans nous chanterons sans c'est à lui, notre Jésus, et je serai parmi les saints, activé par sa grâce sans de notre Seigneur, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges, oh
tout jamais. Nous chanterons enfin tes louanges, encore à toi, encore à toi. Une gloire au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus. On est heureux de pouvoir ensemble donner notre adoration, de pouvoir passer ce temps riche ensemble. On sent la présence de Dieu, n'est-ce pas? On sent que notre Seigneur nous pousse. C'est une joie, un honneur de pouvoir lui rendre cette adoration. Et nous voulons ensemble, non pas juste affirmer que nous croyons simplement que Jésus est venu pour nos péchés, mais nous croyons en tout ce que la Bible met devant nous. Nous croyons en tout ce qu'elle nous enseigne. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est notre guide. Nous croyons, oui, que nous sommes pécheurs. Nous croyons qu'en naissant sur cette terre, le péché habite en nous. Cette chose laide qui nous pousse à nous rebeller constamment contre Dieu. On n'a peut-être pas l'impression, mais chaque décision qu'on va prendre va nous pousser toujours un peu plus loin de Dieu. On va toujours prendre cette décision pour aller à son encontre. Quand on sait ce que Dieu aime, en étant pécheur, on va toujours vouloir faire ce qu'il n'aime pas. Et ce péché en nous a des conséquences. Il nous condamne à une vie ici-bas sans relation avec Dieu. Et pourtant, combien c'est riche, combien c'est beau. Déjà rien que ce moment qu'on vient de passer dans la présence de Dieu. Combien c'était riche, combien c'était beau. Et il y a tellement plus avec le Seigneur. Déjà ici-bas. Et puis ce péché nous condamne à une éternité loin de Dieu. Une éternité sans Dieu. Une éternité dans un endroit qu'on connaît sous le nom de l'enfer. Un endroit des plus laids, des plus hideux. Mais ce n'est pas tout. On l'a chanté, on l'a scandé haut et fort. Jésus-Christ a la victoire. Jésus-Christ a vaincu la mort. Jésus-Christ a vaincu le péché. Et il l'a vaincu pour toi et moi, à condition que nous nous abandonnions à lui. Jésus-Christ l'a vaincu pour tous ceux qui se sont abandonnés à lui. Est-ce que toi, un jour, tu as pris cette décision? Est-ce qu'un jour, tu t'es abandonné à lui? Est-ce qu'un jour, tu l'as connu comme ton sauveur et ton maître? Si oui, alors tu peux chanter ce prochain chant et dire, oui, je crois en Jésus le Fils. Oui, je crois en Dieu le Père. Oui, je crois en tout ce que la Bible enseigne. Oui, je crois. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant. C'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu. Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Dieu son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité. Oui, je crois à la résurrection, que nous verrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix. Alexandre, descendu jusqu'au ténèbres, tu es ressuscité. Jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père.
Oui, je crois en Christ, mon Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Je crois à la vie éternelle. Je crois que l'imagine je crois à la communion des saints et en ta sainteté. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ mon Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, toi aussi. Oui, je crois que notre Dieu est beau et qu'il est bon de se tourner vers lui pour le louer. Merci pour ces chants qui nous édifient, nous fortifient. Et oui, il faut remettre les masques. Je sais qu'il fait très chaud et si à un moment vous vous sentez mal, enlevez le masque pour mieux respirer. Parce qu'on préfère avoir pas de masque que 7-8 personnes qui ont des syncopes. On essaye de respecter ce que le gouvernement nous dit aussi en mettant les masques. Je vous ai apporté, Boris va avoir besoin de ton aide, je crois. Je vous ai apporté 2 œuvres. Et j'aurais voulu que vous me disiez si vous voyez la différence entre les deux. Donc j'ai premièrement cette œuvre-ci. Ah, et j'ai aussi cette œuvre-ci. Pas du tout. Sur un, on a des lignes blanches sur un fond noir. Et sur l'autre, on a des lignes noires sur un fond blanc. Vous n'avez pas vu la différence? Parfois, c'est un petit peu l'impression que l'on a. On regarde le monde avec ses défauts, on regarde l'Église dans sa généralité et on se dit, c'est pas tellement différent finalement. Il y a les mêmes problèmes. On a été bassiné depuis plusieurs années par des scandales à répétition, que ce soit des abus de la part du clergé, de responsables d'église, de responsables de jeunes. On a été bassiné avec tous ces scandales financiers qui ont affecté de nombreux groupes et de nombreux télévangélistes, par exemple. Et parfois on se dit, mais où est la différence? Ce n'est pas ce que l'apôtre Paul désirait. L'apôtre Paul a insisté, vous vous souvenez, je ne savais pas. Le Seigneur a une manière de nous surprendre. Quand j'ai commencé la série, les Ne savez-vous pas, je m'étais dit, bon, ça va faire 4-5 messages.
Et au fur et à mesure que j'avance, je me rends compte qu'il y en a plus que ce que je pensais et qu'ils me font aborder des sujets que je n'aurais pas choisis autrement. Mais je vais simplement essayer de demeurer fidèle au texte et c'est ce que je vous demanderai de faire aussi, de vous assurer que tout ce que je dis est bien ce que le texte dit. Parce que c'est important. Ce n'est pas ce que le pasteur dit, ce que le prêtre dit, c'est ce que l'Écriture dit, ce que Dieu dit au travers de sa parole. Je suis arrivé dans ce texte, la semaine passée, on voyait 1 Corinthiens chapitre 3, et il y avait cette idée magnifique. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit demeure en vous? Et on a souligné qu'il y avait une obligation, une nécessité de nature d'atteindre la sainteté, de vivre dans l'intégrité devant Dieu. Mais le zèbre, ayant gardé ces lignes depuis la fondation de l'Église, on se rend compte qu'il faut se laisser interpeller par les injonctions de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul donnait ces injonctions à une église sœur. Il faut dire une église, l'église de Corinthe. Ça fait longtemps. Mais c'est une église sœur. Et alors qu'il interpelle cette église, peut-être que nous aussi, on peut se dire, est-ce que c'est vrai pour nous? Est-ce que nous avons quelque chose à apprendre, à mettre en ordre? Je vais vous lire le chapitre 5, il est assez court, et je vous demanderai d'être éveillé et de tenter d'entendre les recommandations de l'apôtre Paul, de les identifier, et puis on y reviendra ensemble. On entend généralement dire qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Entendez entendre. Ah, quand même. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, dit l'apôtre Paul, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas, le voici, mais ne savez-vous pas d'aujourd'hui? Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, mais avec un levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Il y en a déjà qui se disent, ouf, il m'a perdu là. On va y revenir, on va décortiquer ça ensemble. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché, cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Je n'avais pas vraiment prévu ça. C'est vrai que j'avais lu dans la liste qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Et j'avais commencé à réfléchir, je m'étais dit, ben oui, quand on laisse le péché un petit peu prendre place dans notre vie, il grandit, il prend toute la place. Si je laisse ceci ou cela prendre pied dans ma vie, ça va devenir important. Et puis, début de semaine, j'ai pris tout le contexte, parce que vous savez, le contexte est maître. Et je me suis dit, oh non, Daniel, tu es complètement à côté de ce que le texte dit. Le texte ne dit pas ce que tu pensais, il parle à l'Église. Et il nous dit, première chose, je crois, qu'il faut être vigilant. Où est-ce que tu as vu ça, toi, Daniel? Dans le tout premier verset. Vous n'avez pas entendu?
On entend dire généralement qu'il y a parmi vous. Il y a des rumeurs qui se sont répandues, tout le monde en parle, tout le monde le sait, mais à Corinthe, on ne fait pas attention. Il n'y a pas eu de vigilance. L'autruche a gardé sa tête bien enfouie dans le sable. Ils ont laissé passer d'énormes problèmes. Il n'y a pas eu de vigilance. Et leur réputation a été établie. Je me souviens de cette histoire que je disais, c'était un monsieur et son fils, et on venait de les condamner à vider leur terrain de montagnes de déchets, de détritus et de toutes sortes de choses qu'ils avaient collectées. Oh, ce n'était pas juste un petit peu dans le fond du jardin. Ils avaient un champ, et si ma mémoire est bonne, il avait fallu plus de 50 containers pour déblayer. Et quand on les interviewait, non, non, mesdames, ne donnez pas de coup de coude à votre mari pour dire c'est chez nous. Non, non. Quand on interviewait le monsieur, il a dit, vous savez, je ne l'ai pas vu arriver. C'était un petit peu ici et un petit peu là, et puis tout à coup, il y avait ça, 50 containers de déchets. C'est ce qui est arrivé aussi à Corinthe. Petit à petit, les choses se sont dégradées. Et on n'a pas fait attention, on a laissé passer une petite chose, puis une autre, puis une autre. Et l'apôtre Paul, d'un coup, dit, vous savez, dans votre église, il y a un homme qui a pris la femme de son père. J'imagine que ça a dû être comme un choc thermique, une douche froide. Quoi? Notre église? Comment c'est possible? Bon, c'est vrai qu'on a un désavantage. À l'église, on aime bien de dire que l'amour est important. Et il l'est, non? Et on dit, l'amour croit tout, il espère tout, il supporte tout. Des fois, certains disent, mais Daniel, tu es un grand naïf. Et je suis fier de l'être. Parce que quelque part, le chrétien devrait être un peu naïf. Ne pas toujours croire le mal sur tous les autres. Mais en même temps, ça peut nous amener à un défaut de vigilance, non? On est tellement naïf qu'on n'ose pas regarder la réalité plus négative. Et on va repousser les soupçons, les accusations. C'est ce qui s'est passé pour nos amis corinthiens. Ils pensaient être une église du top. Il y avait beaucoup d'orgueil dans l'église. On y reviendra. Et pourtant, le péché, comme le lierre, est venu s'installer. Et puis, si on ne fait pas attention au lierre, on a une maison de lierre. Il couvre tout, le toit. Il s'infiltre. Il décèle les pierres, les châssis. Ils n'ont pas fait attention et bientôt des péchés graves se sont implantés et enracinés dans la vie de l'Église. Chapitre après chapitre dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul va souligner les problèmes, les uns après les autres. C'est sûrement pour ça que c'est dans Corinthiens qu'il y a le plus de « ne savez-vous pas », parce qu'il leur rappelle constamment leur défaut d'obéissance. Nous avons à être vigilants. Et vous avez entendu comme moi que dans l'Église, il y avait cette catastrophe. Cet homme avait pris la femme de son père. Je me suis arrêté, j'ai écouté l'ensemble des commentateurs et il soulève une série de choses. Il ne dit pas qu'il a pris sa mère. Il a pris la femme de son père. Ouf, vont dire certains. C'est quand même très grave. D'ailleurs, l'Ancien Testament interdisait formellement ce genre de choses. On ne devait pas soulever la couverture de son père. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Certains commentateurs vont dire qu'il s'agit d'une concubine de son père. C'est resté dans la famille, quoi. Papa avait une concubine, il l'a passée à son fils. Gentil, non? Certains vont dire, oui, mais papa, il était décédé. Malheureusement, non. Quand on regarde dans 2 Corinthiens, il est fait référence à cet homme. Et on ne donne pas du tout l'impression qu'il soit décédé. Donc le papa est encore bien vivant, le fils est là. Je ne sais pas s'il vient à l'église avec la deuxième femme, la concubine de son papa, et on les accueille joyeusement. Ah ben, c'est bien de vous voir, venez, installez-vous. Frère, les commentateurs pensent que cet homme s'est converti et il est arrivé dans l'église avec cette concubine.
Donc c'était un reliquat du passé, un péché qu'il traînait avec lui et dont il n'a pas su se défaire. Je ne sais pas. Plusieurs estiment qu'elle n'était pas chrétienne, pas une sœur en Christ. Notez bien, je ne vois rien dans le passage qui l'interdise. Et donc on doit se limiter au passage. Je me suis quand même dit que si l'apôtre Paul fait un tel foin autour de ce péché, c'est peut-être qu'il avait pris sa maman. On n'a rien dans le texte qui interdise de le penser. D'ailleurs, l'apôtre Paul va dire, même parmi les païens, on ne fait pas ce genre de choses. Vous savez que l'Antiquité était quand même assez libre, dépendant des cultures. Maintenant, la concubine de son père, sa maman, c'est grave dans les deux cas. Il y a quelque chose qui ne devrait pas arriver, mais qui est passé là. Et rien n'a été fait. Les responsables, les membres de la communauté ont fermé les yeux. Et certains sont peut-être en train de se dire, ben oui, c'est normal quand même, l'Église doit être un lieu d'amour. C'est le refrain aujourd'hui. Si on peut plaquer le mot amour sur quelque chose, on est couvert. Quoi que ce soit, si c'est par amour, c'est bon. Peu importe. Et les jours viennent où on nous dira, il a épousé sa chèvre, elle a épousé son bouc. Ils s'aiment. Et il y a d'ailleurs déjà des défenses de ce genre de relation. Ce n'est pas encore dans les us et coutumes, mais le mariage à 3 ou à 4, s'ils s'aiment, pourquoi ne devrait-on pas le permettre? Je lisais les paroles d'un chant de Barbara Mandrell. How can this be wrong when it feels so good, so right? Comment cela peut-il être mal quand les sentiments sont si bons, si justes? And we'll both go home to another tonight. Et nous retournerons l'un et l'autre à la maison, à quelqu'un d'autre. And we'll hide our feelings and hold each other tight. Nous cacherons nos sentiments et nous nous tiendrons bien fort dans les bras. C'est un monsieur et une dame qui sont en train de tromper leur conjoint. Et ils disent, comment est-ce que ça peut être mal quand ça nous fait tellement de bons sentiments? N'est-ce pas la règle d'or aujourd'hui? Si quelque chose me donne des bons sentiments, c'est validé. Mais ce n'est pas la règle que l'apôtre Paul prend. D'ailleurs, je le disais il y a quelques semaines ou mois, il ne faut pas confondre la paix et la joie que le diable nous donne et la paix et la joie que le Seigneur nous donne. Ce sont deux choses bien différentes, mais on peut parfois, dans la confusion du péché, se tromper et se laisser aller. Non seulement il faut de la vigilance, mais il faut de l'humilité. Ça, vous l'avez vu, n'est-ce pas? Et vous êtes enflés d'orgueil, dit l'apôtre Paul. Vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Il faut de l'humilité. Une de nos églises principales vient de traverser un scandale énorme. Ils avaient envoyé une équipe plusieurs fois aux Indes et il y a 2 responsables qui ont commis des actes innommables, des abus sexuels. Les accusations petit à petit ont filtré et sont revenues jusqu'à l'église et le pasteur a dit « ce n'est pas possible, je me porte garant de ce responsable ». Un excès de confiance, quelque part un orgueil que ça ne pouvait pas leur arriver à eux. Et l'Église a traversé des moments excessivement difficiles. Plus de 10% des membres sont partis dans un mouvement de contestation. Et à Corinthe, ils se disaient, on est la meilleure Église de toute l'Asie mineure. C'est l'apôtre Paul qui nous a fondés. Il y avait peut-être une plaque dans l'entrée, fondée par l'apôtre Paul. Ah, ça c'était quelque chose, hein. Une église que Paul lui-même avait fondée. Et il était resté là, il avait enseigné, il avait établi l'église. Et puis il avait envoyé d'autres pour... Ah,
Pas possible que nous tombions dans des péchés aussi graves. L'apôtre Paul dit ailleurs que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Le pire moment, vous l'avez vu en foot, non? Quel est le moment où on est le plus à même d'encaisser un but? Quand on vient d'en marquer un. On ne sait pas exactement pourquoi, mais il y a un relâchement, il y a un petit saut d'orgueil peut-être, et puis on encaisse. C'est la même chose pour nous. Quand nous nous sentons bien et forts dans le Seigneur, veillons. Gardons cette humilité. L'affirmation qu'ils étaient orgueilleux et qu'ils avaient la grosse tête, c'est d'ailleurs une des traductions. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil. Au chapitre 4, verset 18. Comme si je ne devais pas aller chez vous. Il y en a même qui pensaient qu'ils n'avaient pas besoin d'une visite de l'apôtre Paul. Les choses allaient tellement bien. Ils étaient enflés d'orgueil. Et vous avez toujours la grosse tête, traduit Lenski. Au lieu d'avoir une réaction de tristesse et de colère, de peine pour le pécheur qui est tombé dans ce péché, maintenant je souligne ce péché, mais l'apôtre Paul dit qu'il y en avait toute une série d'autres. Il a mis en exergue le pire, mais il y en avait beaucoup d'autres. Fais attention. Vous savez, même en Belgique, on a des églises qui se laissent aller à toutes sortes d'abus. On a reçu dernièrement une lettre du CACP, le synode fédéral, qui nous mettait en garde de veiller à certaines choses. Une église où toute la SBL est contrôlée par le pasteur, sa femme et ses enfants. Normal? Pas notre cas. Mais on doit faire attention et veiller. Cette autre église, le pasteur assure qu'il faut d'abord payer et aider à payer toutes les factures de l'église avant de payer ses propres factures. Bien, non? Veillons, faisons attention. C'est pour ça qu'ici, nous sommes toujours prêts à écouter vos questions. Si vous avez un avis sur la manière dont on fait quelque chose, si vous trouvez qu'on flirte un peu avec le danger, parlez-en. Nous ne voulons pas tomber dans le péché d'orgueil et faire semblant. Les Corinthiens peuvent parler de sagesse, de grands dons, de charisme spirituel. L'apôtre Paul va en parler, n'est-ce pas? Ah, ils avaient des visions et des prophéties à Corinthe. Mais quand on grattait un petit peu la peinture, qu'est-ce que l'on découvrait? Une corruption profondément ancrée. Mais cette situation d'une immoralité flagrante est preuve que leur raison de s'enorgueillir est tout sauf saine, écrit Lenski. Non seulement il faut de la vigilance, il faut de l'humilité, mais pour préserver la pureté, on a aussi besoin de jugement. À la Daniel, le chrétien, il ne peut pas juger. Combien de fois avez-vous entendu cela? On ne peut pas juger. D'ailleurs, dès que vous approchez quelqu'un et que vous dites, tu sais, j'aimerais, oh, qui es-tu pour te permettre de me juger? Mais il y a ce chapitre-ci. On va voir ce qu'il nous dit, ce chapitre-ci. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Mais tu ne peux pas. Pour qui te prends-tu, apôtre Paul? Oui, c'est un apôtre, donc lui, il peut. C'est ça peut-être qu'on pourrait s'imaginer? Je poursuis. Comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte, je l'ai déjà jugé. Qu'ai-je en effet à juger celui dehors? N'est-ce pas ce du dedans que vous avez à juger? Oups! Il n'y a pas que l'apôtre Paul qui peut juger, semble-t-il. D'ailleurs, c'est une forme impérative, non? Vous avez à juger. Oh, chouette alors, on va installer un tribunal ici le lundi matin de 9 à 12. Et on va pouvoir juger. Tu mettras une robe, Samuel, en tant qu'ancien, et peut-être une perruque pour faire à l'anglaise. Hein. Tu verras comme c'est chaud. Juger.
Paul affirme le besoin, la nécessité, l'obligation de juger. Nous pouvons prendre en parallèle les « ne savez-vous pas » du chapitre 6, verset 2 et 6, verset 3. On y reviendra. Mais remarquez une chose, Paul s'allie à la communauté pour juger. Ce n'est pas Paul seul qui juge. Il va d'ailleurs longuement insister sur certains aspects. Il va dire « moi, présent d'esprit avec vous ». Il ne dit pas « moi ici à Éphèse, vous à Corinthe, nous avons jugé ». Non, non. Il dit « moi, présent avec vous ici à Corinthe, ensemble nous avons jugé ». Qui a le pouvoir de juger? L'Église locale, la communauté. Pas le pasteur, tout seul, comme un grand. Pas un membre, tout seul, comme un hurluberlu éveillé. Non, la communauté. Et l'apôtre Paul précise bien, moi avec la communauté, moi inclus dans la communauté, moi faisant partie de votre communauté, j'ai jugé. Sous quelle autorité juge-t-il? Il le dit. Au nom du Seigneur Jésus, par la puissance du Seigneur Jésus. N'est-ce pas le Seigneur Jésus-Christ qui disait, avant de partir, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Il y a une autorité que le Seigneur a donnée. Remarquons, on y viendra un peu plus tard, le jugement, il est posé non pas sur la lubie de l'Église locale, mais sur le texte de l'Écriture. Il y avait une désobéissance formelle sur une chose très importante. Ce n'était pas « tu n'aurais pas dû couper des cheveux aussi courts, nous te jugeons ». Non, c'était une chose grave et on y reviendra. Mon esprit et vous étant assemblés ensemble, j'ai passé jugement. Ensemble, ils le font. Je viens d'une église où nous avions été, le pasteur était propriétaire des bâtiments et quand il n'aimait pas la direction que l'église prenait, il changeait les barilets et il fermait les bâtiments. Il avait jugé. Mais ce n'est pas de ça dont il est question. Je connais cette autre église, le pasteur, dans les statuts, il a fait instituer qu'il avait autorité pour mettre et démettre les membres de l'ASBL, les membres du conseil d'anciens. Donc, quand tout à coup, il y a une situation qui ne lui plaît pas, il démet et il remet des hommes à lui. Ce n'est pas de ça dont il est question. Il est question d'une vision spirituelle où l'Église ensemble, dans la tristesse et la crainte, verset 2, vous auriez dû avoir de la crainte et de la tristesse et de la révolte pour le péché qui s'était installé. Non, ce n'est pas le moment où on règle ses comptes. Ah, celui-là, je ne l'aime pas. Si on arrive à le juger et l'exclure, ce serait quand même chouette, non? Non, ce n'est pas du tout de ça dont il est question. Paul, avec la communauté, juge sous l'autorité de Dieu. Paul, sur la base des informations qu'il a reçues, et le connaissant, je suis certain qu'il a vérifié les informations, qu'il les a croisées. Vous allez me dire, c'est pas écrit, je suis d'accord. Mais on connaît Paul. On sait la manière dont il investigue les choses. Et donc, sur la base des informations reçues d'informateurs crédibles, il a jugé. Attention, quand on juge, vous avez déjà remarqué, il y en a qui font de l'escrime ici. Quelqu'un a déjà fait de l'escrime? Moi bien, quand j'étais gamin, on faisait des épées et si Philippe Pierre était là, il pourrait confirmer. Pas vraiment de l'escrime, mais enfin, c'était du combat. Il y a une chose qu'on a découvert, c'est que quand on veut porter l'estocade, quand on lance son attaque, qu'est-ce que l'on fait? On ouvre tout son côté à la contre-attaque. C'est peut-être pour ça que le Seigneur dit de d'abord s'occuper de la poutre qui est dans notre œil avant de s'occuper de la paille qui est dans l'œil de l'autre. Quand on veut amener un frère, une sœur sous accusation,
il faut commencer par enlever les poutres et les pailles de nos yeux, parce que ça nous empêche de bien voir. Et des fois, quand on a fait ça, on se rend compte que la poutre qu'on voyait chez l'autre n'était peut-être pas aussi majestueuse que cela. Et des fois, bien. Et c'est là que l'apôtre Paul va dire, ne savez-vous pas qu'un peu de levain, c'est quoi du levain? De la levure. Le mot qu'on emploie un petit peu plus, nous, de la levure. Et à quoi sert la levure? J'avais pensé aller voir un boulanger et lui dire, est-ce que je peux prendre une photo de la pâte avant que ça lève, et puis venir en reprendre une après que ça lève. Et puis je me suis dit, il va me demander de venir à 3 heures ou à 4 heures du mat, on se passera de la photo. Mais c'est vrai, vous voyez cette masse de pâte, et puis avec la levure, on n'en met pas des masses, on en met un petit peu. Et ça se met à monter, à monter, à monter. L'apôtre Paul dit, il suffit d'un petit peu de mal pour que l'ensemble, pour que le mal prenne place. Mais il va faire référence aussi à des choses qui remontent à bien avant. Il va reparler d'ailleurs de Jésus-Christ qui est notre Pâque. Souvenez-vous, quand les Juifs ont quitté le pays d'Égypte, ils ont offert la Pâque. Et quand ils offraient la Pâque, ils purifiaient leur maison de toute ancienne levure, de tout levain existant. Ils étaient tellement méticuleux qu'ils se mettaient à quatre pattes, nous disent les textes, avec des bougies pour bien fouiller dans les coins, parce qu'il ne fallait pas qu'il reste de l'ancien levain. Et alors ils faisaient des gâteaux plats, ils les partageaient et ils proclamaient la libération de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, ne gardez rien, ne gardez pas l'ancien levain de votre vie passée. Quelle vie passée? Avant la conversion. Et on a tous, quand on s'est donné à Jésus-Christ, on est arrivé avec des valises et des bagages, non? Parfois c'est des souvenirs, parfois des habitudes, des poids, des chaînes, des blessures. Et il nous dit, allez, laissez partir l'ancien levain. Parce que si vous ne le laissez pas partir, que va-t-il faire? Il va gonfler et il va prendre la place. L'apôtre dit, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? C'est la même chose dans tous les domaines de ce sujet. Quand on laisse passer ce monsieur qui venait avec la femme de son père, et il y en a peut-être un autre qui s'est dit, moi c'est la femme de mon frère, donc ça va. Et puis un autre, moi c'est la femme de mon cousin par alliance, donc ça va. Parce que le péché le plus haut donne couverture pour les autres, non? On va. C'est comme quand on se fait arrêter par la police. On se fait arrêter à 115 dans une zone de 90 et on dit vous devriez plutôt vous occuper des cambrioleurs de banque. Ah ouais? Comme si une faute plus grave allait couvrir notre faute. Non, c'est la même chose ici. L'apôtre dit enlevez le levain, expurgez le levain, mettez-vous à quatre pattes et avec une bougie, grattez, enlevez toute trace de levain. Pourquoi faut-il purifier? Paul exhorte à la purification parce qu'il y a haut risque de contagion. Ils sont purs au travers de Jésus-Christ. Quand on est passé au travers de Jésus-Christ, c'est un agneau. Pur, à tout niveau. C'est en tout cas ce que je suis en Christ. Maintenant, ce que je vis tous les jours, c'est Daniel. En devenir de saint. Oui, mon expérience est sur le chemin de la sainteté. Et l'apôtre Paul dit, mettez le turbo, grattez, purifiez, enlevez. Et souvenez-vous que le Christ a payé le prix. Souvenez-vous, quand vous laissez le levain s'introduire, ce que ça lui a coûté. Notre Pâque, c'est Christ qui a été sacrifié. Il faut purger. Ah, j'aimais bien le mot. Surtout en grec, ils ont utilisé un mot comme identique à purger, mais ils ont mis ek devant. Expurger. Ça donne bien l'idée. Comme si purger, c'était pas suffisant. Il faut expurger. Il faut jeter dehors. Il faut mettre de côté. Il faut éliminer complètement.
jusque dans tous les coins, les orifices les plus noirs pour vérifier qu'il ne restait pas la moindre trace de levure. Préserver la pureté, ça nécessite aussi, mais ça c'est plus compliqué, la mise à l'écart. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit pécheur, soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs ou les idolâtres, autrement il vous faudrait sortir du monde. Mais maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Je me souviens du temps, Timothée, où tu élevais tes poulets. Et de temps en temps, il y en avait un qui toussait. C'est marrant, un poulet qui tousse. Vraiment bizarre. Alors, Timothée le prenait et le mettait dans la cahute à côté. Pourquoi? Pour ne pas qu'il y ait contagion. Aussi pour pouvoir s'en occuper et le guérir. L'idée, ce n'était pas de lui faire du mal à ce poulet, c'était de lui faire du bien en lui donnant les remèdes, sans antibiotiques, bien sûr, lui donnant les remèdes pour que le poulet se remette et qu'il puisse être relâché avec l'ensemble du groupe. L'apôtre Paul dit, quand il y a un frère, une sœur, qui vit dans le péché sans repentir, ce n'est pas écrit, mais c'est certainement ce qui est prévu. Et on fait référence à Matthieu, à la procédure que le Seigneur nous a donnée. Va trouver ton frère. S'il se repent, tu as gagné ton frère. S'il ne se repent pas, poursuis. Et la dernière étape, c'est celle dont l'apôtre Paul parle ici. Exclusion, mise de côté. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. C'est dans Romains chapitre 16, verset 17. Au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu, éloignez-vous d'eux. Il y a une obligation de pureté et de sainteté. Premièrement, l'apôtre enjoint l'Église de juger. Deuxièmement, de mettre à l'écart. Le verbe exarater est le même verbe que arté au verset 2, mais il est renforcé de nouveau par cette particule ek. Il faut mettre dehors celui qui est mauvais. Le caractère qu'il a adopté ne lui permet pas de rester dans la communion de l'Église. C'est ce que l'on voyait dans Deutéronome. Tu ôteras ainsi le mal de parmi vous. Eh bien, à l'époque, c'était très différent. Ce n'était pas dans le cadre d'une société pluraliste. Comment ôtait-on le mal du milieu du peuple d'Israël? On l'amenait hors du peuple et il était lapidé. Ici pas. Il est demandé au frère, à la sœur, qui refuse de quitter, d'abandonner son péché, de vivre hors de la communauté. Qu'est-ce que ça veut dire vivre hors de la communauté? Ça veut dire que si je rencontre la personne en ville, je fais semblant de ne pas la voir? Ça veut dire que le titre de frère ou de sœur ne s'applique plus. Je ne vais plus considérer cette personne comme un frère ou une sœur. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Cette personne porte le nom, se nomme frère. C'est un petit peu comme, vous voyez Monsieur Legros, il fait 50 kilos, tout mouillé. Et puis vous rencontrez Monsieur Lefin, peut-être que son papa ou son grand-père était Lefin, mais lui pas. Ici, on a quelqu'un qui dit « Je suis un frère, je suis une sœur ». Mais la vie ne prouve rien du tout de cela. Et l'apôtre dit, il faut enlever l'hypocrisie, il faut enlever la fausse étiquette. Il faut considérer cette personne comme n'étant pas membre du corps. Wow. Et il va ajouter, vous l'avez lu, de ne pas partager le pain, de ne pas manger avec cette personne. Il y a une intimité que l'on va refuser.
quand il y a refus pour un chrétien qui se dit engagé de vivre la parole de Dieu. Je sais, il nous est arrivé dans notre vie d'Église quelques petites fois, au travers de 40 ans à vie, quelques petites fois où en tant qu'Église, nous avons mis quelqu'un sous discipline d'Église. Et je vous ai toujours encouragé à tourner tous les canons de prière vers cette personne, à ne pas refuser tout contact, mais à suivre ce que l'Écriture dit. Mais je suis étonné parfois que certains, c'est le moment où ils choisissent d'inviter la personne chez eux, d'aller au restaurant avec cette personne, et toutes sortes de choses pour bien manifester. Dans la même Bible, c'est l'Écriture qui fait loi, c'est l'Écriture qui est importante. Pas notre tradition d'Église, pas ce que moi je pense, c'est l'Écriture. Quand l'Église collectivement a parlé, alors nous sommes solidaires. C'est pour ça que quand quelqu'un vient d'une autre Église et choisit de rejoindre notre Église, après 2, 3 dimanches, au téléphone, et j'appelle le pasteur de l'Église dont ils viennent, et je demande, est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais savoir concernant cette personne? Est-ce que cette personne est sous discipline dans votre Église? Pourquoi? Parce que nous sommes un corps. On en parlait il y a 15 jours, je crois. Nous sommes un corps. Nous ne sommes pas en compétition, nous sommes en collaboration les uns avec les autres. Et puis, là c'est chaud ça. Vous livrerez cette personne au diable, à Satan, pour le salut de son âme. Ah, ça me fait penser, vous savez, les vieux remèdes. Là. On prenait des sangsues, on les mettait pour faire des ponctions de sang et toutes sortes de choses comme ça. Quelle est l'œuvre du diable? Détruire et tuer. C'est ce que le diable veut faire. Tout ce que le diable donne, même s'il le cache sous l'aspect cadeau, c'est pour détruire et tuer. Tout. Le diable ne sait pas donner une bonne chose. Il ne sait rien donner qui soit positif à long terme. Pourquoi? Parce qu'il est le destructeur. Et il va nous appâter constamment avec des belles apparences, mais derrière, il y a toujours pour nous blesser et nous piquer. Il y a le moment où l'Église va dire, voilà, nous t'avons mis hors de la protection de l'Église et nous laissons le diable attaquer. Pourquoi? Pour que sous les coups de l'œuvre du diable, tu reviennes à toi, tu reviennes au Seigneur, tu reviennes à la communion. Vous avez remarqué? Il n'est pas dit que c'est les chrétiens qui doivent faire le travail du diable. Ah, celui-là a quitté l'Église, je ne lui dirai plus jamais bonjour. D'ailleurs, je n'irai plus jamais dans son magasin. D'ailleurs, je ne ferai plus appel à ses services. D'ailleurs, Non, il n'est pas dit ça, n'est-ce pas? Il n'est en rien dit que nous sommes l'instrument du diable. Ce n'est pas à nous de faire mal à quelqu'un. Parce qu'il y a parfois des chrétiens qui se disent, moi je suis devenu le prophète et je dois punir ce chrétien-là. J'étais en Allemagne, je servais avec le docteur Billy Graham, il y a des gens qui sont venus me dire tout le mal qu'ils pensaient du docteur Billy Graham. Et je leur ai demandé, ils étaient venus, ils passaient 15 jours dans un hôtel là-bas pour venir simplement déblatérer l'évangéliste Billy Graham. Je les ai regardés, j'avais envie, mon allemand n'était pas suffisant pour leur dire tout ce que je pensais, c'était peut-être mieux. Mais j'avais envie de leur dire, vous n'avez rien de mieux à faire dans votre vie. Pourquoi ne pas construire plutôt que détruire? Laissez le docteur Graham à l'église, laissez-le au courroux de Dieu s'il a lieu qu'il soit, et Dieu s'en occupera. Ce n'est pas notre tâche de détruire. C'est le diable, quand on enlève la protection de Dieu, qui s'en occupe. Mais c'est uniquement pour des cas graves. J'ai remarqué, ah vous êtes content, il y a une feuille blanche, il y a une feuille de moins. J'ai remarqué quand j'ai fait la liste des choses pour lesquelles il y avait ce genre de discipline et de jugement. Il y a les péchés d'immoralité, ce que l'on appelait anciennement la fornication. Maintenant, c'est presque un mot joli, hein, la fornication. D'ailleurs, dans le film, c'était les fournicelles. Hein, vous vous souvenez? On tourne un petit peu en dérision, même les péchés.
c'est tout ce qui est connecté à porneia, c'est le mot en grec. Et ce mot implique tout ce qui est sexualité hors du mariage. Tu blagues un petit peu? Non, je ne blague pas du tout. Sexualité avant le mariage, hors engagement devant Dieu, ça s'appelle porneia. Petite aventure que l'on peut avoir pendant qu'on est marié, même un coup d'un soir, porneia. Pensée, pornographie, addiction à la pornographie, porneia. Fantasme, lubie, porneia. Et l'apôtre dit cela. Les cupides. Hein? Les cupides. On rigole, on les appelle Picsou. Mais l'apôtre, il rit pas avec ça. Les ravisseurs. Arpaxine. Les cupides, voleurs, très cupides, très avides. Les idolâtres. Eschius, c'est un auteur des anciens jours de Corinthe, écrivait: soit du cœur ou inspiré par la peur ou par le désir de plaire ou pour une autre raison, il y a des chrétiens qui se fondent dans la foule et participent au rite des incroyants, afin de soit adorer une idole par un simple acte visible ou en mangeant la viande sacrifiée aux idoles. Vous savez, ici à Corinthe, il y a des gens qui viennent le dimanche à l'église et qui adorent Dieu, et puis de la semaine, ils vont se sacrifier aux idoles. Ceux-là, mettez-les dehors un temps pour qu'ils apprennent qu'on est pour Christ ou contre Christ. Dans son Kirchengeschichte, l'histoire de l'Église, Haug rapporte qu'en Allemagne, Colomba vit des baptisés et des non-baptisés qui participaient à une fête de la bière. Là, ça va. Dans une bière, il n'y a rien de mal. En l'honneur de Wotan. C'était une divinité de l'époque. Ou Grégoire de Tours qui rapporte: il nous revient que de nombreux chrétiens courent d'un côté à l'église, et ce qui est terrible à dire, ne reste pas à l'écart des rituels pour les démons. L'apôtre Paul dit: c'est l'un ou c'est l'autre. Et dans l'Église, on ne peut pas tolérer que l'on mélange constamment les deux. Et il y en avait, c'est vrai, il nous manque une épître de Paul, vous saviez ça? Il en manque une. Il avait écrit une première lettre, il s'est perdu. Saint-Esprit savait qu'on n'en avait pas besoin. C'était des problèmes dont nous ne souffrons pas. On peut dire ça comme ça. Et dans cette première lettre, l'apôtre Paul avait déjà fait une remarque sur ce sujet. Et quand la lettre est arrivée, les Corinthiens l'ont lue et ils se sont dit: oh, l'apôtre Paul il dit qu'on ne doit pas avoir de contact avec le chrétien avec les immoraux, avec les cupides, avec les idolâtres. C'est impossible, l'apôtre Paul il est à côté de ses pompes. Comment veux-tu que j'ai acheté mon pain à la boulangère parce qu'elle trompe son mari? Ben, c'est la seule boulangère. Je vais quand même aller là. Je suis obligé d'avoir un rapport avec elle. Et puis, celui qui répare mon carrosse, ma charrette, ben, lui... Alors, ben, l'apôtre Paul, c'est pas possible. L'apôtre Paul corrige ici. Il dit: je ne vous ai pas dit de ne pas avoir de rapport avec tous les idolâtres, tous les immoraux, tous les cupides, tous les menteurs, tous les ivrognes du monde. Uniquement avec ceux qui disent qu'ils appartiennent au Seigneur et qui ne vivent pas la marche du Seigneur. Et qui ne reconnaissent pas leur faute et ne veulent pas s'humilier, se repentir et changer de chemin. C'est tout à fait différent. Oui, nous tombons tous, n'est-ce pas? Qui cette semaine n'est pas tombé au moins une fois? Multiplié par... Qui? On se relève et il n'y a pas de discipline quand on accepte et qu'on se met devant le Seigneur, qu'on met notre péché sous le sang de Jésus-Christ. Là, il n'y a pas de discipline. Il peut y avoir un temps de restauration, mais il n'y a pas de discipline. Ici, l'apôtre Paul parle de discipline. Il faut préserver. Et le dernier principe que j'ai vu dans ce passage, peut-être que vous en avez vu d'autres, et si vous les avez vus, j'aimerais les connaître parce que ça m'enrichira. Si dans cette première lecture, vous avez vu des choses que je n'ai pas touchées. Préserver la pureté nécessite l'amour.
fallait me faire signe, Timothée. Moi, quand je suis lancé, c'est comme un train. S'il n'y a pas l'amour, il est impossible de pratiquer la pureté et la discipline dans l'Église. On ne fait jamais la discipline pour se venger de quelqu'un. On ne fait jamais la discipline parce qu'on est meilleur que l'autre. On ne fait jamais la discipline quand on est en colère. La discipline, elle se fait avec les larmes et avec un cœur contrit. Jamais avec animosité. Jamais pour rabaisser l'autre. Jamais. Elle se fait avec tremblement et avec joie. N'oublions pas, le Seigneur désire que nous préservions la pureté. Dans l'Église de lui aussi. Amen. Merci à notre pasteur de nous avoir rappelé que la pureté est essentielle dans notre corps, le corps de Christ. Et après ce message, justement, prenons le temps de remettre Jésus-Christ, qui est celui qui peut nous donner une vraie pureté si on l'a perdu, qui est celui qui va nous montrer le chemin de la vraie pureté. Prenons le temps de le replacer au centre. Que Jésus puisse être le centre de notre vie. Nous souhaitons, désirons, et j'espère que c'est votre désir à vous aussi, que Jésus soit le centre de notre vie. Il guide chacun de nos pas. Mais nous ne souhaitons pas juste qu'il soit le petit guide de notre petite vie. Nous souhaitons qu'il puisse être le guide d'autant de personnes possibles au monde. Nous souhaitons que de nombreuses personnes puissent voir ce centre, qu'ils puissent eux aussi affirmer il est le centre de ma vie, il est le guide, il est le chemin, il est la vérité pour moi. Alors chantons ce prochain chant en scandant notre désir, que chaque personne autour de nous puisse connaître ce Dieu merveilleux. Et si le cœur vous en dit, levez-vous pour élever le nom de Jésus-Christ. Voulons voir, voulons voir, voulons voir Jésus.
voir Jésus voir Jésus les regards sur ce pays, pour porter tous sa vérité, et le chemin vers le ciel. Pour voir Jésus les regards sur ce pays, pour porter tous sa vérité, et le chemin vers le ciel. Pour voir Jésus pour voir Jésus Oui, c'est notre désir de voir du glorieux élevé. Et pendant ce temps, avant que Jésus-Christ ne revienne, nous avons une mission bien spécifique, faire connaître ce nom glorieux. Montrons autour de nous la joie que Dieu nous donne. Montrons autour de nous notre espérance à aller dans sa maison. Car Dieu ne nous laisse pas tout seuls, il nous donne tellement de choses. Alors durant ce prochain chant, chantons avec toute notre joie. Montrons notre désir de le retrouver.
Un jour il reviendra, et d'ici là, passons une bonne semaine. عملتي له OBS